Les amis, je sais que j'allais dire, je sais que j'ai dit que j'allais faire la troisième, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? La troisième partie du jeu Distract. Mais, entre temps, j'ai découvert une application hyper intéressante. Une application qui s'appelle OpenAsk. C'est en fait une application qui, je parle du nez. Une application de test de personnalité. Et genre, il y a plein de tests de personnalité, genre, qui es-tu, qui seras-tu dans 20 ans, à quel âge vas-tu mourir, quelle bouffe te correspond. On adore savoir des trucs comme ça, j'adore les tests de personnalité. C'est l'excitation qui me... Bref, et bien écoutez, commençons sans attendre parce que plus vite on aura commencé, plus vite on fera la troisième partie de Distract. Alors c'est parti, j'ouvre OpenAsk. Faut déjà que j'enregistre mon écran, c'est bon. Connaissez-vous votre côté obscur? Ça c'est très bien. Personne n'est tout blanc ni tout noir, et en chacun de nous se cache derrière notre air angélique un côté démoniaque. Mais en avez-vous conscience? Eh bien écoutez, nous allons voir. Quand vous étiez petit, vous preniez un malin plaisir à faire du mal aux animaux? Ah, ça va pas ou quoi? Vous étiez jalouse de votre frère ou de votre sœur? Non. Vous étiez obéissante. J'étais pas hyper obéissant, mais j'étais pas jaloux non plus et je martyrisais pas les chats et les chiens et les animaux. Donc je veux dire j'étais obéissant parce que vous allez voir un film d'horreur, vous adorez, vous avez peur, vous vous cachez les yeux. J'adore les films d'horreur. Votre pire ennemi. J'ai pas de pire ennemi. Enfin, j'ai des gens que j'aime pas, mais vous lui souhaitez le pire. Non, j'aime pas. En fait, il y a des gens que j'aime pas, mais que je souhaite pas le pire en fait. Vous vous tenez loin d'elle, vous lui faites un sale coup juste pour le plaisir. Je me tiens loin d'elle, parce qu'elle est sale. Un député se met les doigts dans le nez à l'assemblée et sa vidéo fait le buzz. Vous avez honte pour lui, mais vous riez. On ne pourrait pas faire des vidéos plus sérieuses. Vous êtes morte de rire et le publier à votre tour. Non. Je veux dire que j'ai honte pour lui, mais je ris. Coup de folie ou coup de foudre, vous avez trompé votre chérie pour une aventure sans lendemain. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous culpabilisez, vous êtes déstabilisé. Mais bon, vous vous en portez plutôt bien, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, écoutez, hein. Quand je serai grand, je vais tromper plein de gens. Si vous étiez payé à ne rien faire, vous ne vous sentiriez pas bien, ce ne serait que juste réparation. Vous avez tellement travaillé pour pas grand chose, vous en profiteriez. Je pense que j'en profiterai. On va pas se cacher, je crache pas sur l'argent. Vous rendez un petit service à une amie et elle vous dit que vous êtes un ange. Vous lui répondez, tu exagères un peu. Vous rougissez, vous n'aimez pas trop ce genre de compliments. Vous la laissez dire, si elle savait. Moi je pense que je vais lui répondre, tu exagères un petit peu. La pire insulte pour vous qu'on vous traite de vipère, parasite ou mouton. Parasite, parce que parasite c'est vraiment quelqu'un qui fait chier les gens. Mouton après, je m'en fous qu'on traite de mouton. Moi, par exemple, moi j'adore Apple. Si on traite de mouton Apple, et bah j'en suis fier. Je pense que c'est parasite la pire insulte parce que quand on dit que je suis un parasite, franchement ça fait genre que je suis un boulet quoi. Roman connaît ce côté obscur. Ah bah, ils savent des informations sur moi maintenant. Oui, parce que je me suis connecté avant, c'est pour ça qu'ils savent mon prénom. Ils veulent pas mes données personnelles. Roman Trésien sait qu'il n'est pas une noix blanche, et que personne ne l'est. Être parfait? Très peu pour lui. Qu'est-ce que ce serait ennuyeux? Il tente de suivre sa ligne de conduite, en y faisant quelquefois de très légers accros. Roman sait jouer avec ce côté obscur, sans basculer du mauvais côté. C'est cette complémentarité qui fait tout son piquant. Oh, commence pas toi, hein. Écoutez, je connais mon côté obscur, mais on a tous un petit côté obscur en nous. Oh, c'était pas très intéressant ça, je vais en faire un autre plus intéressant. J'ai découvert une application hyper intéressante. Écoutez, fun, voilà. Du fun, ça va être bien. Quel doigt de la main êtes-vous? Celui-là, hein. Que dirait un psy de vous? C'est grave, docteur. Pour le savoir, faites ce test un peu fou. Dans la rue, pour vous faire remarquer, vous chantez à tue-tête. Non. Vous mettez un masque. Vous mettez une chaussure noire et une chaussure jaune. Vous mettez un entonnoir sur la tête. Bon ouais, je vais chanter je crois, hein. Je pense que je chante, hein, parce que quand je suis dans la cour de mon collège, et bah je danse et tout, je crie, et puis je m'en fous. Hein. Mes amis se reconnaîtront, on s'en fout du regard des gens. Hein Lola? Of course. Le pire pour une folle comme pour vous, c'est... Je suis pas une folle, je suis fou. En fait, c'est une application pour les filles, d'avoir des pensées qui vous prennent la tête, de ne pas être comprise, de ne pas être comme tout le monde, justement de ne pas être folle. Je suis fou, hein, j'adore, j'ai des délires et tout avec... Je suis du genre à profiter de la vie. On peut dire que c'est un peu de la folie, mais de la folie bonne, parce que c'est pas de la folie, je tue les gens. Non merci hein. Je pense que c'est ne pas être comme tout le monde, je suis original. Et c'est une bonne chose. Votre âme du crime, le poignard, l'os de gigot surgelé, quoi? Le revolver ou le poison? Ah, le poison, ah. J'hésite entre le poignard, le revolver ou le poison, mais je vais dire le poignard. Ah, vous avez fait une folie. Oh. Et vous en avez encore honte. Et votre banquier ne vous a pas pardonné. Et vous essayez de ne plus y penser s'il n'y en avait qu'une. Je veux dire la quatrième réponse, s'il n'y en avait qu'une. Quand quelque chose ne va pas, vous vous couchez, vous allez voir votre psy. Vous pensez positif, vous vous en prenez à la terre entière. Je pense que je m'en prends à la terre entière parce que quand moi quand je vais pas bien, et bah je peux péter un plomb. Hein. Genre je peux insulter tout le monde et tout. Hein. J'en peux plus, vous me faites péter les plombs. Vous comprenez, vous me faites péter les plombs. J'en peux plus. La personne avec laquelle vous heurtez le plus, votre voisin, votre collègue de bureau, votre boss, votre amoureux, j'ai pas d'amoureux, je suis célibataire, votre père ou votre mère, bah, je vais dire mon père ou ma mère parce que je suis célibataire, mon voisin je m'en fous, je vois jamais, puis j'ai pas de collègue ou de patron donc mon père ou ma mère. La couleur de la folie, le noir, le rouge, le blanc, le kaki.
Le noir, l'obscurité, un peu la folie, très en colère. Vous allez prendre l'air, vous tapez du poing sur la table, vous devenez blanche, vous hurlez. Je pense que je tape du poing sur la table. Quand je suis en colère, moi je suis du genre à... Je suis ce genre de gens qui peut tout balancer. Donc je vais taper du poing sur la table. Boum. Vous écrivez un livre. Le tueur en série se nomme François, Marie, Bruce, et il porte le même prénom qu'une personne détestée. Ah, je pense que je vais choisir le même prénom qu'une personne que je déteste. Dans la vie, il y a des gens qui m'énervent. Dès que je les vois, j'ai envie qu'ils décèdent instantanément. À qui racontez-vous votre vie? À votre miroir? Je sais pas, du genre à parler à mon miroir, mais bon, pourquoi pas. À votre journal intime? J'ai pas de journal intime. Mon chien, j'ai pas de chien. Ma meilleure amie. Ma meilleure amie, hein. Entre amis, on se... Hein. Un psy dirait de Roman qu'il s'enflamme facilement. Moi aussi, je pense ça. Hein. Passionné et entier, Roman très... Ah oui, bon, mon nom de famille, c'est Trésien. T-R-Z-E-S-I-E-N. A parfois du mal à canaliser ses émotions et peut être impulsif. Quand tous ses sentiments... Quand tous ses sentiments se bousculent dans sa tête, il a des difficultés à faire le tri et peut finir par exploser. Gare à ceux qui sont dans les alentours. Mais si Roman est tout feu, tout flamme, c'est aussi parce qu'il a du mal à extérioriser ses envies et ses désirs. Il cache sa sensibilité derrière un masque de feu, mais quand il est à l'aise avec ses proches, le feu disparaît pour laisser place à une grande délicatesse. C'est exactement ça. Après, je suis pas du genre à mettre en colère tout le temps, enfin... Combien valez-vous? Oh my god, j'ai toujours voulu savoir combien mon prix serait. Quand ça ne va pas très fort, il faut savoir rire de soi. Il faut savoir se souvenir des bonnes choses. Il faut regarder vers l'avant. Il faut regarder vers l'avant, non. Il faut savoir se souvenir des bonnes choses. Le cauchemar qui me ferait me réveiller en hurlant. Je rêve que je suis à la rue. J'ai jamais fait ce rêve, mais bon. Je rêve que je ne me souviens plus de rien. Je rêve que le monde entier m'en veut. Oh, ça va être horrible. Je rêve que le monde entier m'en veut. Oh, ça va être horrible, genre, on vous regarde de travers et tout le monde vous regarde de travers, tout le monde vous engueule. Oh, je pourrais pas, moi. Hein. Image en 3D que je visualise le plus facilement. Une pyramide, une sphère ou un cube. Un cube. Bizarre comme question, mais bon. Je participe à un jeu télévisé. Je choisis plutôt les amours. Non. Monnaie drop ou question pour un champion, le juste prix. Question pour un champion, monnaie drop. Et la capitale du Kenya. Le Kenya, oui. Nairobi. Ah oui. Il a raison, laissons-le, il se motive, il est motivé, Bastien. Monique, il vous fait peur peut-être à côté, non? Non. Je vais te mort. Des indices. Si j'habitais un grand manoir, je serais fier de mon immense garage, de mes chambres d'amis, de ma bibliothèque. J'aime bien lire et puis j'ai beaucoup d'amis donc garage je m'en fous parce que j'aime pas les voitures donc je veux dire ma bibliothèque, non. Je veux dire mes chambres d'amis, comme ça je pourrais inviter plein de gens chez moi dans mon manoir parce que j'aime pas être tout seul dans une grande maison, ça va faire peur. Je suis plutôt du genre villa ou un truc de riche. Je suis pas riche mais... Je vais plutôt au passé, au présent ou au futur. J'essaie de vivre de l'instant présent, ici et maintenant. J'aime penser à hier, aux souvenirs heureux. Je suis plutôt tourné vers demain, de nouveaux défis. Je veux dire que... J'essaie de vivre l'instant présent. Si j'étais un kilo, je serais un kilo de plume, un alter d'un kilo, un kilo de papier ou de photos. De photos ou de papier, hein. Parce que j'aime bien dessiner, j'aime bien faire des photos. Roman vaut ses mémoires et ses souvenirs, et ceux qui n'ont pas de prix. Roman Trésien a de l'expérience à revendre, et de souvenirs par milliers, auxquels il est naturellement très attaché. C'est l'histoire d'une vie, la sienne, riche des milliers de petits bonheurs et de leçons qui la parsèment. Esprit libre et ouvert, Roman connaît le prix de l'expérience. Comme on dit en Afrique, un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ce jour-là, le plus lointain possible, celle de Roman sera bien fournie. J'adore cette application, ils expliquent trop bien. Qu'est-ce qui vous agace? Je sais ce qui m'agace. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, les copains et copines. Mais ça va bien aussi. Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Camomille. Qui parle de vous en ce moment? Oh, les murs ont des oreilles, et nous savons qui, en ce moment précis, parle de vous. Super. Dans une ferme, je serai la fermière, la poule, le vilain petit canard. Oh, le vilain petit canard, il est trop mignon. Je parle des gens, en taisant mes émotions, en face à face, en douce parfois pour ne pas leur faire de peine. En douce, c'est genre un peu faux cul, quoi. Hein. C'est un peu être faux cul en douce. Bah, en douce. Je suis pas hyper faux cul, mais des fois... Ouais, on parle tous sur nos des gens, ça suffit. Hein. Alors, on est tous des faux culs, vous avez pas remarqué ça aussi? Du matin qu'on se lève au soir qu'on se couche. Je suis plutôt sociable, grande gueule, introverti. Quand j'étais petit, j'étais introverti, j'avais pas beaucoup d'amis et tout. J'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Là, je suis hyper sociable. Et c'est une bonne chose. Je fais ou je pourrais faire de la cuisine pour le restaurant, une activité artistique, de la politique. Voilà, la politique, non. Je veux dire une activité artistique, parce que je veux faire de acteur plus tard. J'adore le cinéma, j'adore le théâtre, j'adore la musique, donc je veux dire artistique. Si on dit quelque chose derrière mon dos, je m'emporte, j'ai de la peine, je laisse couler.
Je laisse couler, mais en même temps, je m'emporte un peu. Je laisse couler, hein, écoutez. Hein, ils disent que je m'en fous de moi. Hein. Je veux pas se préoccuper d'eux, ils sont jaloux. Elle est jalouse à cause de mon argent. Si j'étais une association de couleurs, je serais le rouge ou le noir, le vert ou le jaune, le bleu ou le rose. Le rouge ou le noir, non. Le bleu ou le rose. C'est les couleurs un peu joyeuses. Je ferais des progrès si j'étais moins timide, bavard ou pointilleuse. Pointilleuse, c'est quoi? Je suis un peu bavard, mais je vais dire moins bavard quand même. C'est une personne de son entourage qui parle de Roman. Un membre de sa famille ou un ami proche qui aimerait bien voir Roman Tresien car il a des confidences à lui faire. C'est vrai qu'il est souvent un pilier sur lequel on s'appuie, l'oreille qui sait écouter, la parole qui sait réconforter. Et quand il ne fait pas beau, on doit chercher chez Roman le rayon qui réchauffe le cœur. C'est tellement beau. Merci OpenAsk, vous êtes très gentil. Ils disent vraiment, c'est vraiment vrai ce qu'ils disent. Hein. Ça fait peur un peu, hein. Est-ce qu'ils m'espionnent? Quel est votre trouble mental? T'es un malade, Bernard. Un malade. Ça m'intéresse. Un domaine où vous aimeriez exercer vos talents. Politique, non. Artistique ou médiatique? Médiatique, c'est quoi? C'est ordinateur et tout. Enfin, c'est les médias. T'es con ou quoi? Artistique. Votre livre de chevet, ce serait plutôt Manuel de survie pour ne plus être manipulé, un classique du fantastique comme Dr Jekyll et Mr Hyde, une biographie de Jeanne d'Arc, un classique du fantastique. Faut que je lise Dr Jekyll, enfin ça m'intéresse un peu genre le livre. Faut que je lise plein de trucs, j'ai plein de trucs à lire. Pff. Pour Noël, vous achetez un équipement high-tech. Le dernier système d'alarme pour la maison, une nouvelle chaîne Hi-Fi, un nouvel iPhone même. Vous enviez les gens qui sont toujours d'un tempérament égal et savent faire preuve de constance, qui ont une inébranlable confiance en eux. J'aime pas les gens qui sont trop sûrs d'eux, j'ai envie de les taper la pam pam. Qui font facilement confiance aux autres, même si à vos yeux ils sont marteaux. J'aime pas les gens qui ont inébranlable confiance en eux, comme vous dites. Confiance en eux, confiance en eux, confiance en eux, confiance en eux, confiance en les œufs. Si vous étiez un super-héros, Spider-Man, Daredevil ou Superman, Hulk ou Wolverine, Batman ou Captain America. Spider-Man parce que c'est le seul film du super-héros que j'ai vu. Hein. Votre meilleur ami a oublié votre anniversaire. Une part de vous lui en veut, l'autre pas du tout. Il vous en veut, c'est sûr. Vous ne comptez plus du tout pour lui. Vous avez trop envie d'oublier le sien du coup. Ok, ou pas. Moi je pense que je vais montrer des films genre il m'en veut et tout, genre pourquoi il oublie mon anniversaire et il me fait la gueule et tout. Donc je pense que je vais dire la deuxième réponse, il m'en veut c'est sûr. Enfant dans la cour de récré, vous étiez plutôt du genre à avoir 10 000 idées de jeux à la fois, à être la souffle-douleur d'un plus costaud. Oula non, personne ne martyrisait. À vous me chamailler régulièrement sans trop savoir pourquoi. J'aime bien les embrouilles, mais pas avec moi en fait. Avoir 10 000 idées de jeux, parce que je jouais et tout avec mes amis, enfin, mais très peu d'amis à l'époque, maintenant j'en ai plein, mais avant j'avais des amis quand même, mais j'en avais 2, 3, 4. Là j'en ai au moins 10, 20, 30. Des fois je parle à des gens que je connais pas, et c'est mes amis d'un coup, genre, je sais pas ce que j'ai, genre, j'attire les gens. Je suis pas une pute, mais... Vous avez davantage peur des réactions de votre entourage, de vos propres réactions, car on ne se contrôle jamais vraiment, c'est vrai. De vos propres réactions, car tout dépend de quel pied vous vous levez. J'ai peur des réactions de votre entourage. Je sais que j'ai dit que je me foutais du regard des gens. Le trouble mental de Roman, il est psycho-chamanique. Il entend des voix. Chamanique, je sais pas. Roman Tresien est un psycho-chamanique. Car Roman est un artiste inspiré. Du moins... il en a le potentiel, alors forcément il a parfois des visions étranges, ou entend des voix un peu bizarres, mais c'est faux, j'entends pas des voix, je suis pas schizophrène en fait, merci. Mais c'est la conséquence naturelle d'une sensibilité à fleur de peau. Personnalité multiple, Roman a simplement une intelligence trop vive, qui fuse dans tous les sens. Psycho-chamanique, oui, mais pas marteau. Qui agacez-vous? Ah, beaucoup de gens en tout cas. Quel adjectif me correspond le mieux? Enthousiaste, libre ou optimiste? Optimiste c'est quoi déjà? C'est, ah oui, c'est toujours voir la vie, pouvoir toujours positif, non? Je veux dire enthousiaste, parce que j'ai des délires, je suis toujours content. Quand je vais au cinéma, je regarde un film. Je suis les conseils de mes amis, je suis mon cœur, j'aime retrouver mon âme d'enfant. Je lis les critiques, mais j'aime me faire ma propre opinion. Je lis les critiques, écoutez, hein, mais j'aime aussi me faire ma propre opinion, bien sûr. Je l'ai souvent dit ou pensé. Facile de juger sans connaître, mais mêlez-vous de vos affaires, avec le sourire c'est encore mieux. J'adore dire mêlez-vous de vos affaires, mêlez-vous de vos oignons. Quand on me provoque, je joue la carte de l'humour, je garde le sourire, je dis ce que je pense. C'est un peu des deux en fait, enfin... c'est un peu je joue la carte de l'humour et je dis ce que je pense, parce que des fois je peux m'emporter quand on me provoque, mais des fois je peux ignorer les gens, mais... des fois je dis ce que je pense, mais je sais pas en fait. Bon, je veux dire, je joue la carte de l'humour parce que quand je rencontre quelqu'un, j'ai tendance à ne pas trop me méfier, être plutôt à l'écoute, l'accueillir comme un sœur ou un frère. Un sœur, j'ai dit, oh mon dieu. Ah mais c'est le cerveau qui me... Bon, je l'accueille comme une sœur ou un frère. Bon, c'est vrai, j'ai un peu de mal avec l'hypocrisie, le racisme, le sectarisme. J'ai du mal avec le racisme, le sexisme, l'homophobie, tout ça. J'ai du mal avec tout ça. Hein. J'aime pas les gens qui discriminent les gens à cause de leurs différences. Une phrase qui me ressemble bien. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, si nous ne voulons pas mourir ensemble comme des idiots. C'est trop bien ça. Je vais prendre la première, écoutez. Roman agace les fanatiques. Roman Tresien est trop libre et ouvert de cœur et d'esprit pour tomber dans le piège des croyances trop rigides. Il aime bien agacer les militants fanatiques de tout poil.
politique ou religieux. Vous savez, tous ceux qui aiment bien se mêler des affaires des autres. Ah, Roman pense que nous devrions pouvoir tous vivre libre et en paix, comme des frères sur notre belle petite planète. Belle. Est-ce si difficile à comprendre? Quel est votre pourcentage de jalousie? Ah, dans la rue, vous remarquez quelqu'un qui regarde votre copain. Vous lui adressez un sourire complice et de défi. Vous vous en fichez, vous êtes même un peu fier. Vous vous collez à lui pour montrer qu'il est pris. J'adore. Vous ne faites rien, mais vous bouillonnez intérieurement. Je pense que je ne fais rien, mais intérieurement, je bouillonne. Quand votre copain sort en soirée sans vous, vous êtes content qu'il s'éclate? Ouais, vous déprimez, vous vous sentez seul. Vous sortez de votre côté pour en profiter aussi. Moi, je pense que, je vais faire comme lui, ça vous stresse. Et si rencontrer quelqu'un, je pense que je vais profiter aussi, Je m'en fous après des gens qui rencontrent là. C'est un connard ce mec, voilà. Une de vos amies file le parfait amour avec un super mec, alors que vous êtes seul. Vous êtes hyper heureuse pour elle. Heureuse, Faites un foutre, oui. Oh, putain, en fait, je suis jaloux, en fait. Ça vous rend un peu amer, mais vous êtes heureuse pour elle. Vous faites semblant de vouloir lui piquer son copain. Bah non, vous les évitez. Moi, je les évite, Peut-être qu'elle va comprendre que je m'en fous d'elle et de son copain, là. Pour vous, dire je t'aime, c'est une déclaration qu'on n'a pas besoin de faire à tout bout de champ quand on le sait. À réserver pour les moments intenses, pour l'effet que ça provoque. Une façon de garder l'autre près de soi comme un mantra rassurant. Presque une ponctuation. Vous le dites presque à chaque fois que vous vous quittez. Bah, je pense qu'une déclaration qu'on n'a pas besoin de faire à tout bout de champ quand on le sait, écoutez. On le sait, dans les yeux. Votre ex sort avec une fille que vous trouvez débile. Vous vous dites que s'il a aussi de mauvais goût, c'est que vous méritez mieux. Vous vous demandez pourquoi elle était avec vous. Vous ne comprenez pas ce qu'il lui trouve. Ça vous énerve. Vous vous dites qu'elle n'est peut-être pas si idiote. Je pense que je vais m'énerver parce que moi, quand j'ai des gens que j'aime pas et tout, je vois pas ce que les gens peuvent trouver à ces gens que j'aime pas. De toute façon, j'aurais jamais dû m'être en couple avec lui. Le polyamour ou le fait d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps. Ça existe, ça? Bah oui. Polyamour. Vous pourriez être d'accord, mais seulement si c'est que de votre côté. Sur le papier, ça semble super, mais en réalité, vous ne savez pas trop. Ça pourrait peut-être vous convenir, qui sait. Vous ne pourriez jamais. Bah, je pense que je pourrais, mais je me sentirais mal un peu. Je pense que je pourrais être d'accord, mais seulement de mon côté, parce que si les gens ils sont amoureux de plusieurs personnes en même temps, c'est mort. Si vous soupçonnez votre copain de vous tromper. Ah, encore, mais c'est vraiment un connard ce mec, Vous espionnez son téléphone ou son mail. Vous l'accusez directement et jugez sa réaction. Vous restez attentif aux signaux. Vous raisonnez et vous dites « Je lui ai fait confiance ». Je pense que je suis du genre à espionner un petit peu sa vie. Je stalk. En fait, je suis un peu jaloux, c'est vrai. Je pense que je vais avoir une réponse qui va faire mal au cul. Avec votre chérie, vous communiquez par texto. Tout le temps. C'est comme une conversation continue. Quand vous avez quelque chose à vous dire, pour vous dire des petits mots doux. Dès que vous êtes séparés. Bah moi je pense que c'est tout le temps. Rien qu'avec ma famille et mon frère, on se communique par texto alors qu'on est juste dans la même pièce. Donc ça prouve que je communique tout le temps par texto. Votre copain vous raconte qu'il s'est fait draguer. Ah ouais? Vous lui racontez que vous aussi vous vous êtes fait draguer, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que je vais raconter des conneries, pour qu'il sache ce que ça fait. Selon vous, la jalousie c'est un manque de confiance en l'autre, un manque de confiance en soi, c'est un peu des deux, Une manière de prouver son amour, normal quand on est amoureux, tant que ce n'est pas excessif. Je pense que c'est normal un peu d'être déjà un peu jaloux, mais il y a des gens qui sont hyper jaloux l'un d'autre, genre ils veulent stacker tout le temps. J'espère que je vais pas être comme ça si jamais je suis en relation et tout, Je suis pas trop dans ce bail-là en fait. Mais je pense que c'est un peu normal quand on est amoureux, mais tant que ce n'est pas excessif, ça va. Roman est jaloux à 100%. Super. Roman est un grand jaloux. Mais pour lui, la jalousie est une preuve d'amour, d'attachement à l'autre et de peur de perdre celle qu'il aime. Bah maintenant, je suis un garçon maintenant, je suis une fille ou un gars, faut savoir. En fait, plus que jaloux, Roman est un vrai fusionnel. Quand il est amoureux, il est bien sûr exclusif, mais surtout, il aime tout partager avec l'élu de son cœur et ne veut avoir aucun secret pour l'autre. Et bien écoutez, c'est ça. Enfin, j'ai jamais été en couple. En fait, moi j'ai jamais été en couple, donc je peux pas savoir en fait. Téléchargez l'application, elle est super. Vous pouvez faire des tests de personnalité, du fun. C'est la première fois que j'ai ouvert l'application, enfin la deuxième fois parce que au début je me suis connecté. Là, franchement, je me suis mis à adorer en fait, de plus en plus. C'est super, franchement, je vous conseille. En plus, c'est vraiment véridique. En plus, vous dirait qu'ils sont dans notre corps, ça fait peur. Écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, à activer la petite clochette. À bientôt pour une prochaine vidéographie. Bye!